Amen. Alléluia. Un jeune ancien. Ah oui, ceux qui ne savent pas, ancien, c'est un titre. Voilà. Gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur est bon en tout temps. Amen. Gloire à Dieu. Ça va. Bon. Comme je dis toujours, vous avez le droit de ne pas aller bien, c'est le moment. Gloire à Dieu. Combien croient que le Seigneur voit les choses? Amen. Il voit tout. En tout temps. Même quand on pense qu'il ne voit pas. Oui. Même quand tu penses qu'il n'est pas là, qu'il ne voit pas, il te voit. Amen. Alors je vais prendre un petit texte dans l'évangile de Marc, au chapitre 6, à partir du verset 45 jusqu'au verset 52. Alléluia. Amen. Aussitôt après la multiplication des pains, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il eut pris congé d'elle, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer, et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit, environ, il alla vers eux en marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils pensèrent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris. Car ils le voyaient tous, et ils furent troublés. Aussitôt, Jésus leur parla, et leur dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis, il monta auprès d'eux dans la barque, et le vent tomba. En eux-mêmes, ils étaient tous stupéfaits, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Amen. C'est magnifique, ce passage. Il est toujours encourageant. Je ne sais pas pour vous. Il est dit dans l'évangile de Matthieu et aussi dans l'évangile de Jean. Il est relaté dans trois évangiles. Et c'est un passage qui est formidable et qui peut nous parler. Moi, il y a deux choses qui m'ont interpellé dans ce passage-là. On voit que c'est juste après la multiplication des pains. Donc Jésus avait commencé déjà à les mettre au service en les mettant à l'épreuve dans la multiplication des pains. Et puis là, ils ont fini leur service au niveau de la multiplication. Le soir arrive et là, Jésus va les obliger à monter donc dans une barque et à traverser le lac de Galilée. C'est un lac qui fait environ 13 km de large. Donc ils sont allés à la barque et donc ils devaient traverser ce lac. Et donc il dit, verset 47, il dit « Le soir venu, la barque était au milieu de la mer. Et Jésus était seul à terre. » Donc les disciples avaient déjà fait la moitié du chemin, on va dire ça comme ça. Et il dit, il vit. Verset 48, il dit, il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. C'est ça la première chose qui m'a interpellé, c'est ça. C'est que les disciples sont dans la barque par obligation, par Jésus, parce que Jésus leur a donné une mission, c'était de simplement traverser. Et ils vont commencer à aller. Et donc c'était à peu près, c'est dit que c'était le soir. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer. Donc ça veut dire qu'on était en début de soirée, on va dire. C'est entre 6h et 21h à peu près le soir. C'est à peu près cette heure-ci. Et le Seigneur voit qu'il y a des difficultés. Il est en train de voir que les disciples sont un peu en train de galérer, comme on dit. Ils sont en train de ramer. Quoi. Pourtant, ils sont dans la barque, ils sont là, ils sont dans l'obéissance au Seigneur, et là, ils sont en train de ramer. Mais le Seigneur, il voit ça. Ça veut dire que le Seigneur, il n'est pas aveugle dans les choses. Le verset suivant dit, à la 4e veille de la nuit, environ, il alla vers eux en marchant sur la mer et il voulait les dépasser. La 4e veille, c'est entre 3h et 6h du matin. Ça veut dire que le temps où Jésus a vu
Et Jésus est intervenu. Il s'est écoulé plusieurs heures. Il s'est écoulé toute une nuit. Mais pourtant, Jésus voyait. Et Jésus a vu. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, peut-être que tu es dans une situation similaire. Peut-être que tu es en train de passer, tu es dans ta barque, tu es avec le Seigneur, tu es obéissant au Seigneur, et tu es en train d'aller dans le projet de Dieu. Et là, tu es en train de passer par des vents contraires. Tu ne comprends pas pourquoi ce qui se passe, mais le vent et les vagues sont en train de te ralentir. Il dit qu'il était au milieu de la mer, dans l'évangile de Jean, il dit qu'ils avaient parcouru entre 25 et 30 stades. Ça veut dire entre 4,5 et 5,5 km. Donc, quasiment la moitié du chemin, et on peut dire que c'était quasiment la moitié, parce qu'en fonction de là où ils étaient passés, ils étaient au milieu. Ça veut dire que ils pouvaient plus avancer, mais je pense qu'ils pouvaient peut-être pas non plus faire demi-tour. Ils étaient comme bloqués, ni pouvant aller de l'avant, ni pouvant aller de l'arrière. Est-ce qu'ils avaient envie même de retourner? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils pouvaient le faire? Je ne sais pas non plus. Est-ce que c'était avec les vagues? Est-ce que c'était sage de faire marche arrière? Et est-ce qu'ils avaient envie de le faire? C'était pas sûr non plus, parce qu'ils avaient aussi la mission du Seigneur, c'était d'aller dans l'autre endroit. Et toi, peut-être aussi, tu es fixé sur ça. Tu as la mission du Seigneur, tu es avec le Seigneur, tu veux obéir au Seigneur, et tu marches avec le Seigneur, et tu as commencé à avancer avec le Seigneur. Et là, tu es comme au milieu de la mer. Et tu as beau essayer d'avancer, et en fait, ça t'avance pas, quoi. Si tu fais le calcul, ça fait presque, on va dire, ça fait au minimum 6 heures qu'ils sont là. Il fait au minimum 6 heures qu'ils sont là. Un chemin qu'ils auraient dû faire en peut-être 2 heures, 3, en fonction peut-être de la vitesse, ils étaient quand même plusieurs à ramer. Mais là, ils étaient en train de faire du surplace. Et ils ramaient, ils avançaient, mais ils ne pouvaient pas avancer plus parce que le vent était contraire. Et nous, on est peut-être là dans ce chemin-là où tu es encore avec le Seigneur et tu es dans le vent contraire et tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu as avancé et tu as beau essayer et tu as l'impression aussi peut-être de vivre des échecs sur échecs, où il n'y a rien qui se passe dans ta vie. C'est soit dans le ministère, dans la vie avec Dieu, mais peut-être tu peux élargir aussi dans ta vie de couple, dans ta vie financière, dans ta vie professionnelle. Peut-être ça s'est bien passé, le Seigneur il est avec toi, tu sais qu'il est avec toi, tu sais que tu appartiens au Seigneur et que voilà, tu avances avec lui, mais à un moment donné, il y a des choses. Mais le Seigneur, il n'est pas aveugle. Amen. Le Seigneur voit les choses. Ne t'inquiète pas parce que le Seigneur est en train de voir les choses. Toi, tu es dans la barque. Toi, tu sais pas ce qui se passe. Ta mission, c'est le Seigneur m'a dit d'aller à cet endroit. Alors, tu essaies de tenir le cap. Tu essaies de tenir le cap dans la parole. Tu essaies de tenir le cap avec le Seigneur. Tu essaies d'être fidèle au Seigneur. Peut-être parfois, il y a des couacs, il y a des grains de sable, peut-être parfois, mais tu es avec le Seigneur. Tu es dans la barque, parce que dans la barque du Seigneur. Même si le Seigneur n'est pas là, et il t'a confié une mission, et parfois tu as l'impression que le Seigneur n'est pas là, mais toi tu veux rester fidèle, et tu dis non, le Seigneur il m'a confié une mission, j'ai la parole de Dieu, il m'a demandé d'aimer mon prochain, il m'a demandé, et je ne sais pas s'il est là, je le sens pas, je le vois pas, moi je galère, j'avance pas dans ma vie, mais je veux continuer à avancer avec le Seigneur, je veux continuer à essayer de faire des choses, et même si tu as l'impression que tout est bloqué, le Seigneur, lui, il a déjà pris en compte ta demande. Il a déjà vu les choses. Est-ce que vous vous souvenez de l'appel de Nathanaël? Le Seigneur, Nathanaël va voir Jésus avec Philippe, et le Seigneur va lui dire, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Et Nathanaël va lui répondre, mais comment me connais-tu? Que peux-tu savoir de moi? Il dit, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Ça veut dire que personne savait, parce que Nathanaël a été touché et dit, toi tu es véritablement le Fils de Dieu, tu es vraiment le Messie. Personne ne pouvait savoir à ce moment-là que Nathanaël était sous le figuier, il n'y a que lui qui savait. Peut-être que c'était son endroit secret, peut-être qu'il allait, souvent, peut-être qu'il est allé là pour une complainte ou pour, que sais-je, pourquoi. Quand personne ne savait qu'il était sous le figuier, Jésus lui savait. Et peut-être que toi, tu es en train de passer par quelque chose, personne ne sait. Personne. Peut-être même que tu es bien,
extérieurement. Tu montres des belles choses. Tu es, euh, tu es bien habillé. Tu es propre sur toi. Tout va bien extérieurement. Même les gens ne savent pas ce qui se passe dans ta vie. Mais toi, à l'intérieur, tu es dans la tempête. À l'intérieur, il y a quelque chose qui se passe. Tu es en train de, tu es en train de vivre ça. Les gens pensent que ça va. Et toi, tu sais au fond de toi ce que tu es en train de vivre. Et le Seigneur le voit aussi. Le Seigneur n'est pas aveugle. Il dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et ton livre était inscrit tous les jours qui m'étaient destinés. Ésaïe dit, pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi répètes-tu Israël? Ma destinée est cachée à l'Éternel et mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Pourquoi penses-tu peut-être que Dieu ne te voit pas? Peut-être que tu es là et tu penses que Dieu t'a oublié et a mis de côté les choses. Peut-être que tu penses que le Seigneur ne te voit plus dans ton épreuve, ne voit pas les choses que tu es en train d'essayer de faire, même pour lui. Tu penses que, oui, le Seigneur, il est là, mais ça fait toute une nuit, là, ça fait 6 heures que je suis dans le bateau en train de ramer. Jésus, je ne sais pas où il est. Et tu es en train de passer une nuit dans la tempête. Mais le Seigneur, il sait ce qu'il est en train de faire avec toi. Le Seigneur, c'est lui qui t'a dit. Quand tu as donné ta vie au Seigneur, c'est lui maintenant qui est responsable de toi. Et toi, tu es obéissant au Seigneur. Le Seigneur, il est responsable de toi. Continue d'être dans l'obéissance. Même si pour toi, c'est dans la nuit, même si tu penses que Dieu ne te voit pas, même si tu penses que Jésus ne te voit pas, il est en train de te voir. Et non seulement il est en train de te voir, mais peut-être que le délai est long pour toi. Peut-être que tu es vraiment dans cette phase où tu dis maintenant, ça commence à bien faire. Si tu commences à rentrer à la 4e veille de la nuit, Jésus il est en train de venir, toi, tu ne le sais pas encore. T'as pas encore, tu penses que tu es encore toute seule et que tu vas rester tout seul en combien de temps? Tu sais pas encore combien de temps. Tu sais pas si tu vas arriver à l'autre rive, mais Jésus, lui, il a déjà pris la demande. Tu sais pas encore, mais il est déjà en train de venir te délivrer. Tu sais pas encore qu'il est déjà en train de venir apaiser la tempête dans ta vie. Toi, continue d'essayer. Peut-être que tu rames aujourd'hui. Pas parce que tu rames aujourd'hui que tu vas ramer demain. Continue d'avancer avec le Seigneur. Ne retourne pas en arrière. De toute façon, est-ce que tu as le choix? Peut-être, je dis, tu es au milieu de cette mer-là et tu es trop avancé pour reculer, mais tu es encore loin du bord. Et tu es comme au milieu et tu ne peux pas faire demi-tour. Vous savez, comme ce psaume qui dit en parlant vous savez, c'est ce psalmiste qui s'était conformé à la parole de Dieu et qui voyait tous les gens à côté de lui réussir. Il dit, les méchants réussissent, il leur arrive jamais rien. Et moi, tous les matins, le châtiment est là. Tous les matins, mon châtiment est là. Et lui, il était comme au milieu de la mer. Il dit, si je retourne en arrière, si je voulais parler comme les païens, comme les méchants, comme ceux qui ne connaissent pas Dieu, je serais un infidèle. Moi, je ne veux pas faire ça. Mais en même temps, je cherche, je ne comprends pas, mon châtiment est là tous les jours, je n'arrive pas à comprendre. C'est quoi le problème? Jusqu'à ce que je puisse pénétrer dans les sanctuaires de Dieu. Ça veut dire que tu étais trop avancé pour faire demi-tour. Et peut-être que tu sais au fond de toi, tu es trop avancé pour faire demi-tour. Avec le Seigneur, c'est pas que tu voudrais vraiment faire demi-tour, mais peut-être que ça t'a traversé l'esprit, mais tu sais que tu es trop avancé avec le Seigneur et tu peux pas faire demi-tour. Mais tu voudrais avancer, mais ça avance pas non plus. Le Seigneur, il est en train de débloquer des choses. Amen. Le Seigneur, il n'est pas insensible à ce que tu es en train de passer. Donc le Seigneur va agir et va intervenir. La 4e veille de la nuit, tu dis oui, ça fait loin, ça fait longtemps. J'ai l'impression que ça avance pas et ça m'a fait penser aussi à Lazare. Quand quand on va dire que Lazare est malade, ton ami est malade, oui, il est malade, mais cette maladie n'est pas pour la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Et Jésus va rester encore 2 jours à l'endroit où il était et va venir plus tard. Et on sait que, entre-temps, Lazare va mourir. Le temps d'intervention de Dieu, est-ce que Dieu se trompe? Est-ce que Dieu dit ah mince, ben, j'aurais dû venir avant, maintenant c'est trop tard. Le plan de Dieu, ce que Dieu a prévu. Nous, on ne comprend pas. Toi, tu ne comprends pas. Oui, mais Dieu, il sait ce qu'il est en train de faire. Lazare est mort, mais je pars pour le réveiller. Peut-être que si tu te dis dans cette pensée, tu dis ouais, mais c'est mort, c'est fini, c'est bon, là, c'est plus la peine maintenant, quoi. C'est plus la peine, il y a trop de choses, là, c'est fini, c'est bon, quoi.
Presque on dit, Seigneur, c'est pas la peine de venir, maintenant c'est trop tard. Mais pourtant le Seigneur, il est là, il est venu avec Lazare. Et Lazare, il l'a fait sortir du tombeau. Ce qui est mort aujourd'hui pour toi, ce qui paraît inaccessible aujourd'hui pour toi, pour le Seigneur, ce n'est rien, parce qu'il est le Dieu de la vie. Ce qui est mort aujourd'hui pour toi, Dieu va le ressusciter. Amen. Toi, continue de rester. Toi, tu as été fidèle, tu es fidèle, et j'insiste, tu as été obligé presque de rentrer dans la barque. Tu es avec le Seigneur, et le Seigneur prend soin de toi, et tu es dans la fidélité. Dieu ne t'abandonne pas. Continue. Tu vas voir la gloire de Dieu. Ça fait longtemps, mais le Seigneur est là. Il dit, verset 49, quand ils le virent marcher sur la mer, ils pensèrent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous et ils furent troublés. Aussitôt, Jésus leur parla. Et je finirai par là, par cette parole. Jésus leur parla et leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Quand quand c'est la panique autour de toi, quand tu es dans la tempête et dans les ténèbres, parfois, il se peut que Jésus vienne proche de toi et que tu ne te rendes pas compte parce que Jésus approche d'une manière qui n'est pas dans la logique humaine. Il n'a pas pris une barque pour venir avec eux. Il a commencé à marcher sur la mer, marcher sur la tempête. Et les disciples ne reconnaissaient pas Jésus à ce moment-là. Et il dit qu'ils vont être troublés, qu'ils vont avoir peur. Mais il y a une chose. Dans la tempête, quand tu ne vois pas réellement, il y a une chose qui te guide. C'est Jésus qui est en train de te parler. Parfois, le silence de Dieu est long. On peut se souvenir de Job. Il dit que Job a passé toute une épreuve, si on peut dire ça, une épreuve, mais tempête extraordinaire. Et Dieu est dans le silence. Les seuls qui parlent, ce sont ses amis, ses faux amis, qui essaient de le descendre. Et à un moment donné, quatrième ami va parler. Et là, il est dit que Dieu parla au milieu de la tempête. Alors Dieu te parle au milieu de la tempête. Oui, tu es au milieu de la tempête aujourd'hui. Et Jésus n'a jamais dit que tout serait, vous savez, un long fleuve tranquille avec tout est aplani. Vous savez, des fois, je passe à côté des champs comme ça en voiture. Je ne sais pas si ça vous le fait. C'est des espèces de champs bien, un peu vallonnés comme ça, avec l'herbe qui est bien entretenue, quelques arbres au milieu, et je me vois comme ça et je dis purée Seigneur, j'ai envie d'avoir ça quoi. Je passe par là et je prends quelques secondes et je profite pour souffler. Vous savez? Mais la vie, elle n'est pas tout le temps comme ça. C'est ce qu'on voudrait, mais elle est vallonnée et il y a des montagnes aussi. Et on voudrait que ce soit comme ça. Mais pour autant, le Seigneur, il a dit aussi que ça serait que les tempêtes font partie de la vie. Et la Bible nous enseigne ça, que les tempêtes font partie de la vie. Mais que dans la tempête, Jésus va te parler. Et Jésus est en train de te parler aujourd'hui. Premièrement, il te dit que tu n'as pas oublié. Il te voit. Quand tu penses être seul, sache que tu n'es pas seul. Tu penses que tu es seul. Tu es en train de ramer dans ta barque. Tu es dans les ténèbres. Tu passes une nuit dans les ténèbres. Mais Jésus l'a déjà vu. Il est déjà en train de venir. Toi, tu ne le sais pas encore peut-être. Tu es encore même dans un esprit de fidélité, dans un esprit de combat. Mais moi, je veux être fidèle au Seigneur. Peu importe ce qui se passe, moi, je veux continuer d'avancer avec le Seigneur. Je suis en train de ramer aujourd'hui, mais le Seigneur, il m'a dit de passer sur l'autre rive. Je vais rester dans la barque. Et de toute façon, avait-il le choix? Pouvait-il sortir de la barque? Oui, c'est compliqué aujourd'hui. Oui, tu as des combats. Oui, c'est dur. Mais le Seigneur, il est là pour te délivrer, pour te faire avancer, pour calmer la tempête. La tempête, elle n'est pas pour toujours. Donc Jésus il est en train de te parler. Et c'est la seule chose dans tout le brouhaha qui va avoir un impact réel. Dieu est en train de parler. Il dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Et dans l'évangile de Matthieu, il donne un passage important quand il va commencer à parler de Pierre, et on connaît ce passage. Pierre va dire, si c'est toi Seigneur, ordonne que j'aille vers toi sur la mer. Et Jésus, qu'est-ce qu'il va lui répondre Jésus? Viens.
Et Pierre va sortir de la barque. Je ne vais pas parler de sa sortie et de tout ce qui s'est passé dehors, mais il est sorti parce que la parole de Dieu, parce que Jésus. Pourtant, Pierre, il était aussi parmi les disciples qui ne reconnaissaient pas Jésus. Mais il y a quelque chose dans la voix de Dieu. Il y a quelque chose dans la voix. Il y a quelque chose quand Dieu parle, il y a quelque chose qui va faire, qui va percuter ton cœur et qui va te faire aller et qui peut te faire sortir de la barque. Et aujourd'hui, peut-être aussi, tu es dans tu peut-être un peu du mal à discerner Jésus parce qu'il intervient dans une manière qui n'était pas habituelle. Mais sa voix aujourd'hui commence à sortir, à venir dans ton cœur. Et toi, profite de cette voix. Profite de cette voix et sors aussi. Marche, toi aussi. Pierre n'était pas obligé de faire ça, mais il a eu cette impulsion. Jésus est quand même rentré dans la barque et a arrêté. Mais il a profité, il n'a pas voulu subir plus. Mais il a voulu mettre en pratique la parole. Parfois, quand on est dans un contexte comme ça, mettre la parole en pratique. Et tu vas voir que Dieu va faire des choses encore miraculeuses. Amen. Et je finis par là. Verset 51, il dit, il monta auprès d'eux dans la barque et le vent tomba. Amen. En eux-mêmes, ils étaient tous stupéfaits car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Parfois, nous passons par des choses. Dieu nous fait passer par des choses parce que nous avons besoin aussi encore de transformation. Nous avons encore besoin d'être transformés dans notre cœur, être modifiés, être remodelés. Il dit qu'ils n'avaient pas compris le miracle des pains. Ils avaient besoin, et nous aussi, on a besoin parfois d'être modelés, d'être remodifiés. C'est ce que Dieu veut dans notre vie. Et peut-être que là, tu es là et on va baisser nos têtes. Et le Seigneur va rentrer. Il est en train de venir et il est en train de rentrer dans la barque. Aujourd'hui, je te dis, à quel moment tu es? Est-ce que tu es au début de la nuit ou est-ce que tu es dans un moment avancé? Sache que le Seigneur, il a déjà vu, il a déjà tout prévu. Donc ne t'inquiète pas. Toi, continue d'avancer. Le Seigneur a pris en compte les choses pour toi. Le Seigneur a envie de modifier encore et de transformer encore ton cœur. Il y a des choses de la dureté de cœur, de l'incrédulité. Le Seigneur a encore envie de changer cela. Nous traversons des tempêtes pour que Dieu aussi puisse manifester sa gloire. Des fois, on a déjà entendu, vous avez certainement déjà entendu cette phrase de la bouche de certaines personnes. Il dit oui, mais pourquoi Dieu permet que nous tombions malades ou qu'il arrive ceci ou qu'il arrive cela? Pourquoi ne pas éviter tout simplement plutôt que de donner un remède à une maladie? Pourquoi ne pas éviter la maladie? Pourquoi, plutôt que de passer par l'hôpital parce que j'ai eu un accident, pourquoi ne pas éviter l'accident directement? Pourquoi? Est-ce que vous avez déjà entendu? Moi, j'ai déjà entendu ces phrases-là. Parce que notre cœur a besoin, nous avons besoin de voir la gloire de Dieu. Nous avons besoin de voir Dieu agir. Parce que notre cœur est trop dur. Et la miséricorde de Dieu fait qu'il veut nous montrer aussi qu'il est là. Parce que si tout était un long fleuve tranquille, je dis pas que Dieu envoie des épreuves. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Pas du tout. Pas du tout. Mais quand Dieu profite aussi de certaines choses qui arrivent dans notre vie. Et parfois, Dieu accepte certaines choses, comme disait Marlène tout à l'heure. Dieu ne fait que accepter certaines choses qui arrivent dans notre vie. Et quand nous sommes chrétiens, quand nous avons donné notre vie au Seigneur, nous sommes dans l'assurance que ni la mort, ni la profondeur, ni la hauteur, ni aucun autre chose, ni Satan, ni rien ne nous séparera de l'amour de Christ manifesté, parce que nous avons reçu cet amour. Alors aujourd'hui, rien ne te séparera de l'amour de Christ. Oh, alléluia, dis-le dans ton cœur. Rien ne me séparera de l'amour de Christ aujourd'hui. Parce que l'amour que Christ a donné à la croix, il est inconditionnel. Il n'est pas conditionnel à ce que tu es, à ce que tu fais. Il n'est pas conditionnel à ce que tu penses, à ton passé, à tes réussites. L'amour du Seigneur à la croix est inconditionnel. Jésus a donné sa vie à la croix par amour, pas parce que nous étions bons, parce qu'il n'y a aucun juste. Il dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas de juste sur la terre, pas même un seul. Quand bien même tu multiplierais, ça ne suffirait pas pour gagner l'amour de Dieu, parce que l'amour de Dieu est gratuit pour toi. Il n'est pas conditionnel. Et aujourd'hui, tu es dans l'épreuve, tu es dans
dans cette barque, et l'amour de Dieu n'est pas conditionnel à ce que tu réussis ou à ce que tu ne réussis pas. Les échecs multipliés ne font pas que Dieu t'aime moins. Et Dieu veut encore manifester son amour en toi. Et il veut encore te parler. Il y a une voix, Jésus dit que il y a une voix, c'est les brebis connaissent ma voix. Et les disciples connaissaient la voix du Seigneur. Et cette voix l'a fait sortir de la barque, les a aussi rassurés. Et toi, le Seigneur, aujourd'hui, peut-être que tu entends la voix du Seigneur, aujourd'hui. Et peut-être que tu te dis, oui, mais moi, je me sens pas, je ne sais pas si je fais partie des disciples, j'ai jamais... Jésus, c'était peut-être la première fois que j'entends parler de Jésus comme ça. Peut-être que je suis... je ne sais pas ce que je suis, je ne sais pas si... Moi, j'aimerais faire partie des disciples du Seigneur, j'aimerais accepter cet amour qui se donne. Dit, quand j'aurai été élevé à la croix, j'appellerai tous les hommes à moi. Et Dieu aussi t'appelle aujourd'hui à venir à lui. Si tu connais pas le Seigneur, tout ça, tu es étranger, que tu as envie de recevoir ce Jésus, moi je t'invite à lever ta main et on va prier ensemble et tu vas commencer une vie avec le Seigneur. Avant de faire un deuxième appel, mais si tu as envie de recevoir ce Seigneur, je dis oui, peut-être, est-ce que tu veux passer les tempêtes avec le Seigneur? Est-ce que tu veux que Jésus soit garant? Est-ce que tu veux avoir le sceau de Dieu sur ta vie? Est-ce que tu as envie que Dieu soit ton protecteur, soit celui qui prenne soin de toi, qui soit responsable de toi? Est-ce que tu veux confier ta vie au Seigneur pour avoir une vie avec lui? Juste, tu peux lever ta main et on priera ensemble. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, alléluia. Merci Jésus. Gloire à toi Seigneur. Là, je vais faire un deuxième appel. Si toi qui as reçu le Seigneur déjà depuis un petit moment et tu penses que tu es tu te vois dans cette barque et tu te vois au milieu de cette barque. Tu dis, je sais même pas où regarder, je peux pas retourner en arrière, je suis même pas sûr de le vouloir. Et j'essaie d'avancer, mais il y a un truc qui va pas. Il faudrait que tu fasses cette prière avec moi. Tu n'es pas obligé de te lever, tu n'es pas obligé de lever ta main, mais on va prier ensemble. Et sache que le Seigneur, il est en train de... Toi, tu le vois pas, mais le Seigneur, lui, t'a vu. Et le Seigneur va intervenir avec toi. Le Seigneur est en train de marcher sur la mer pour venir avec toi. C'est peut-être toute une nuit. Le matin va commencer à se lever. Le jour va commencer à se lever. Parce que Jésus va rentrer dans la barque et tu vas arriver de l'autre côté et tu vas commencer encore quelque chose de nouveau. Parce que le Seigneur n'est pas insensible à ce que tu passes. Le Seigneur voit les choses, voit aussi ta fidélité. Et Dieu intervient aussi quand tu demeures dans cette fidélité. La Bible dit que quand nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Alors combien plus quand tu es fidèle? Oh, alléluia. Le Seigneur ne tarde pas à accomplir sa parole. Le Seigneur ne tarde pas. Toi, tu ne le vois pas encore, mais le Seigneur est en train de marcher sur la mer, il est en train de venir, il va rentrer dans la barque et tu vas débarquer. Le soleil va venir, tu vas commencer une nouvelle journée, les choses vont passer. Oh, alléluia. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta présence. Oui, Seigneur, moi, je me revois dans cette barque. Seigneur, parfois, j'ai l'impression d'être dans cette barque. Et Seigneur, je veux te remercier, Seigneur. Merci pour la fidélité, Seigneur, que je peux continuer d'avoir. Moi, je veux, Seigneur, continuer d'avoir confiance en toi. Je veux marcher avec toi. Je veux pas retourner en arrière, Seigneur, parce que je sais que tu vois les choses. Et moi, je veux continuer d'avancer avec toi. Et merci parce que je sais que tu vas rentrer dans la barque. Et je sais qu'on va arriver sur l'autre rive. Et je veux plus subir. Je veux écouter ta parole. Je veux entendre ta parole. Et je veux suivre ta parole, Seigneur. Même dans les ténèbres, Seigneur, c'est ta parole qui brille dans les ténèbres. Tu dis ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Quand moi, je te reconnais pas, Seigneur, je veux accepter et je veux marcher avec toi dans ce domaine. Oh, alléluia. Sois rassuré. Entends la parole de Dieu qui te dit, ne crains pas. Ne crains pas. Sois sans crainte. C'est moi. C'est moi aussi qui suis là. C'est moi qui suis au contrôle. C'est moi qui domine. Ne crains pas. Ne crains pas pour ta vie. Ne crains pas pour ta vie. C'est moi.
Ne crains pas même de parler de moi. Ne crains pas parce que je suis au contrôle. Je suis au contrôle de tes épreuves. Quand Lazare est mort, Jésus était encore au contrôle. Quand il était dans le tombeau, Jésus était encore au contrôle. Quand les hommes ne comprenaient plus, Jésus était là. Il disait, cette maladie n'est pas pour la mort. Je pars réveillé. Oh, alléluia. Et le Seigneur est en train de réveiller les choses dans ta vie. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour cette parole, qu'elle puisse rester dans notre cœur. Que nos oreilles restent, Seigneur, attentives, Seigneur, à toi, et que nos cœurs gardent ta parole. Et on veut se réjouir. Que ton nom soit béni, Père. Amen.